d'une fausse identité. Je me suis présentée bien habillée. J'ai plutôt pas l'allure d'habitude de quelqu'un de... Je me farde pas et tout. Et j'étais vraiment bien habillée, bien fardée, avec des bijoux. Et puis j'étais jeune, j'avais 30 ans. Je me suis amenée à l'école de santé militaire rue Berthelot et j'ai demandé à voir la personne qui s'occupait des arrestations de Caluire. Il y a eu immédiatement un branle-bas général et on m'a monté au premier étage dans un grand bureau sur lequel il y avait écrit Gauleiter, le chef, et je suis rentrée dans ce bureau où je suis tombée en face de ce personnage qui était Barbie. Klaus Barbie, le chef de la Gestapo lyonnaise, tristement célèbre pour sa cruauté et son extrême violence. Lucie Aubrac, enceinte de quelques mois, invente alors un stratagème pour provoquer une ultime rencontre avec son mari. Elle raconte que l'homme emprisonné a fait d'elle une fille mère et qu'il faut absolument qu'il signe un contrat de mariage avant son exécution. J'avais l'air assez convaincante, ou Barbie était peut-être dans un jour de fatigue, ou peu... Moi, ce que je crois plutôt, c'est que c'est son côté sadique qui a joué. Ce personnage était tellement content de voir devant lui une grande jeune femme jeune qui était bouleversée à l'idée que son amie était en prison, qu'il a joué là-dessus. Et puis finalement, il m'a dit « sortira pas, c'est un terroriste ». Je démarrais une deuxième grossesse et j'ai eu un choc et sans le vouloir, c'était pas une histoire de comédie, je me suis effondrée et j'ai pleuré. Barbie y croit et consent à ce que le couple signe les papiers au siège de la Gestapo. C'est là que Lucie Aubrac monte une opération pour intercepter le camion transportant Raymond et 14 autres prisonniers le 21 octobre 1943. Ce qu'il fallait d'abord, c'était arrêter ce camion. Nous avions donc dans la voiture où j'étais un très bon tireur qui était muni d'une mitraillette avec un silencieux. Ça ne fait pas de bruit du tout quand ça tire. Il a ajusté d'une manière très précise le chauffeur et les gardiens qui étaient à côté. Ils ont été tués. Le camion s'est arrêté assez tranquillement. La bagarre a été très courte. Raymond a voulu sauter plus vite que les autres. Il était muni d'une gabardine et l'un de mes copains lui a tiré dessus avec une balle qui lui est rentrée dans la joue, qui est sortie en seton sous l'oreille, l'autre dans l'épaule. On a eu le temps de détourner le tir en vitesse et il a été sain et sauf. C'est une évasion époustouflante. Elle restera pourtant, aux yeux de Lucie Aubrac, un fait divers dans la masse des actions héroïques accomplies à travers ces années de résistance. Mais tous ne pourront pas être sauvés. Jean Moulin, le chef des résistants, mourra en détention sous les coups de la Gestapo.